Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test console trouvé en ressourcerie, un petit lot à 20 euros. Il y avait deux manettes officielles, une noire, une mauve, les câbles alimentation, câbles audio-vidéo, une manette mauve GameCube aussi officielle, une petite carte mémoire Micromania et cette GameCube, voilà, de couleur grise, couleur platine. Et bien entendu, à l'intérieur, je vous l'avais montré lors de ma dernière vidéo achat rétro gaming en ressourcerie, on avait un petit Mario Kart double dash en loose à l'intérieur de la console. Voilà, donc écoutez, tout a été bien nettoyé, la console était quand même pas mal poussiéreuse. C'est pour ça que je fais justement un crash test console. Dans l'espace ventilateur, là, on avait pas mal de bourre de poussière et de poils de chat ou de chien. Donc j'ai absolument tout viré. Tout est branché à l'alimentation. Voilà, donc du coup, le compartiment a été bien nettoyé. La lentille aussi. Ouais, là, non, c'est bon. Là, c'est quand même relativement propre, mais elle était quand même un petit peu crade, cette Nintendo GameCube. On va tester aussi, bien entendu, le jeu des Mario Kart Double Dash qui était avec la console. Je vous avouerai que le jeu n'est pas en super état. Je sais pas si on va le voir en vidéo, si ça fait le focus. Alors, j'ai vu qu'il y avait une petite fissure. Alors, je sais plus où est-ce qu'elle était. Il me semble que j'avais vu une petite fissure sur le côté là. Bon, voilà, vous la voyez aussi sur le dessus. Bon, rien de grave, un petit impact. Ça encore, c'est pas très grave. Après, le jeu est quand même un petit peu micro-rayé. Ça soit pas très bien en vidéo. Ça rend pas très bien. Il y a trop de reflets. Trop de reflets, le focus qui ne se fait pas bien. Bon. Le CD n'est pas franchement en parfait état. Ce Mario Kart Double Dash, il est pas terrible. Hein. Mais bon, justement, ça va faire l'objet d'un crash test et on pourra justement voir si ça fonctionne malgré les micro-rayures et on va voir surtout si la console s'allume. Donc je vais mettre du coup le petit Mario Kart de côté. Donc vous le voyez dans la console, on n'a absolument rien du tout. Tout est branché. On va directement prendre la manette GameCube ici, qui est ici. Voilà. Et je vais directement, donc c'est branché au téléviseur. Et on va directement allumer la console. Power, c'est ici. On a la diode orange qui s'allume. Le logo GameCube qui s'affiche à l'écran, ça fait plaisir. Bon, ben écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. La console s'allume bien en tout cas. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement tester le jeu Mario Kart. Hein. En tout cas, la console s'allume, ça a l'air de fonctionner. Donc, bien sûr, les crash tests comme ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Après, moi, en off, je teste la console. On va dire, je vais essayer de faire des petites parties de Mario Kart pendant une bonne demi-heure. On va voir si la console ne chauffe pas trop et voir si tout fonctionne bien, si la manette fonctionne aussi. Mais pour l'instant, ça a l'air pas mal. Maintenant, on va voir si les jeux se lancent. On a inséré le Mario Kart Double Dash dans la console. On va se rendre dans le menu. Jeu. Et bien le Mario Kart a l'air d'être reconnu. Confirmé. On va lancer tout ça. Mario Kart Double Dash. Appuyez sur Start. Alors écoutez, je vais poser le trépied pour avoir les mains libres et faire une petite partie. On va prendre la manette qui est ici.
On va faire un petit contre-la-montre. On continue sans sauvegarder. On va prendre Mario et Luigi. Allez, on va faire une petite course et on va voir tout ça. Alors le stick fonctionne bien, pas de souci. Le bouton Y aussi. Les gâchettes ont l'air de fonctionner aussi. Ouais, le bouton pour switcher, il fonctionne. Le bouton pause fonctionne aussi, le stick marche à merveille, pas de souci. Écoutez, ça m'a l'air pas trop mal tout ça. Ça m'a l'air pas trop mal. Allez, on va faire un autre tour de circuit, mais franchement, écoutez les amis, ça a l'air pas mal du tout ça. Ça fonctionne franchement les amis, super bien. Aucun souci. Bon bah écoutez, pour l'instant le crash test est concluant. Comme je vous l'ai dit, il faut tester ça un peu sur la durée. Moi en off, je vais tester un petit peu la console un peu plus longtemps. Je vais faire une demi-heure de partie de Mario Kart Double Dash. On va voir si ça chauffe pas trop. Écoutez, pour l'instant c'est pas mal du tout. Hein. Non, c'est pas mal les amis, écoutez. Mais je vais couper le son. Voilà, j'ai coupé le son du téléviseur.
la console fait pas trop de bruit. Elle chauffe absolument pas. Du coup, on va l'éteindre. Non mais écoutez, vous voyez, même malgré les petites rayures qu'on a sur le Mario Kart Double Dash, ça fonctionne bien, rien à dire. Bon mais écoutez, on va dire que pour l'instant le crash test console est concluant. Crash test console acheté en ressourcerie, voilà, bien crade quand même, que j'ai bien nettoyé. Mais vous voyez, des fois un bon nettoyage suffit, même si les CD sont un petit peu micro-rayés et pas dans des états non plus foufou, mais ça fonctionne quoi. Franchement, c'était quand même du solide. Je suis très content de cet achat. Voilà du coup les amis, c'était Ghost Player pour ce crash test. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.